Bonjour à tous, bienvenue sur Point Info, émission spéciale Octobre Rose avec comme invité Dr Jean Botokeki, médecin responsable du site de dépistage du cancer dans les Ardennes, et Laure Métillon qui a eu le cancer en 2003. Elle nous livrera son témoignage sur son combat contre la maladie. A tout de suite. Bonjour docteur. Bonjour. Alors première question très simple, qu'est-ce que le cancer du sein ? Le cancer du sein, en fait, c'est comme tous les autres cancers, hein, c'est un développement anormal de cellules qui se développe sans s'arrêter et qui devient dangereux au fil du temps. Ça peut durer quelques mois, quelques années, et ça touche de plus en plus de femmes. Donc c'est comme une prolifération qui n'est pas sous contrôle, en fait. Hein, donc les cellules se développent, ne s'arrêtent pas, et ça devient dangereux jusqu'à la mort de la personne si on ne fait rien. Vous constatez une baisse de fréquentation concernant le dépistage depuis plusieurs années. C'est dû à quoi ? La fréquentation, bon, c'est vrai qu'au niveau de la participation, on est plutôt stable dans les Ardennes. Bon, il y a une baisse générale en France et en Europe. Bon, il y a aussi peut-être un effet de... Il y a plein de facteurs qu'on peut incriminer. Ça fait peut-être aussi un effet de lassitude, parce que c'est depuis 2003-2004 que ça a été démarré. Après, il y a plein de facteurs aussi socio-économiques, il y a d'autres priorités, la peur des examens. Je crois que bon, il y a aussi une désertification. Il y a eu Covid. Enfin, en ce moment, c'est la guerre. Enfin, il y a plein de choses qui influent sur la participation. Mais bon, il faut savoir que dans les Ardennes, il y a une femme sur deux qui participe. On peut aussi dire qu'il y a une femme sur deux qui ne participe pas. Donc, c'est surtout sur cette tranche de personnes qui ne participent pas qu'on doit concentrer nos efforts. Est-ce que nous sous-estimons le cancer du sein à l'heure actuelle ? Non, on sous-estime pas. Le public, hein, pas vous. Hein. Bon, c'est vrai que ça monte en nombre de cas. Hein. Quand j'avais commencé il y a 14 ans, il y avait moins de 50 000 nouveaux cas par an en France. Maintenant, bon, on arrive à 59 000 nouveaux cas par an en France. C'est énorme. C'est le premier cancer féminin. Donc ça augmente régulièrement, surtout dans les pays dits développés. Et c'est multifactoriel aussi, il y a plein de facteurs. Hein. Donc certainement notre mode de vie, le comportement, les perturbateurs endocriniens, il y a le tabac, l'alcool, enfin il y a plein de choses qui jouent, le surpoids. Surconsommation. Ouais, il y a aussi le manque d'activité physique. Il y a aussi des cas héréditaires, hein, il y a 5 à 10%. Manque de vitamine D, ça peut jouer. Hein, donc il y a des facteurs qu'on a identifiés, mais pas tous les facteurs. Sur votre site, on peut lire 5000 nouveaux cas chaque année et 3 décès par jour dans la région Grand Est. C'est des chiffres alarmants pour vous en tant que responsable du dépistage ? Bon, c'est quand même bon niveau. C'est vrai qu'on a de plus en plus de cancers, mais on guérit de plus en plus les personnes. Donc, par contre, si vous n'êtes pas dans le dépistage, c'est vrai que c'est là le vrai problème. Hein, parce que tous les gens qui ont été dépistés, sur 1000 personnes dépistées, 1000 femmes dépistées, on trouve 7 cancers. Et ces cancers sont vraiment de bons pronostics, parce que les gens vont réaliser leur mammographie tous les 2 ans, c'est à partir de 50 ans, jusqu'à 74, et c'est pris en charge, et ça vaut le coup parce qu'on trouve des petites tumeurs qui n'ont pas encore envahi ni les ganglions, ni au-delà, hein, c'est des métastases. Donc les petits cancers sont facilement traitables, curables. Voilà. Mais bon, il y a des gens qui ne veulent pas, et c'est vrai que là j'ai plein de dossiers ces jours-ci, où les gens n'ont pas fait leur dépistage, ils ont raté 4 dépistages, ils font le 5e, et ils ont des grosses tumeurs qui sont déjà parties ailleurs, et le pronostic est sombre. Laure, je me tourne vers vous. Donc en 2003, vous apprenez que vous êtes atteinte du cancer du sein. Comment on l'accepte ? Comment vous vous sentez à ce moment-là ? Alors au début c'est très dur, on vous apprend ça dans la rue en plus, que je l'ai appris par le docteur qui m'a téléphoné. Vous pleurez, et puis après vous voyez vos enfants près de vous qui pleurent et tout. J'ai dit, vous inquiétez pas, je vais me battre, je ne le laisserai pas me tuer. Et voilà, c'est comme ça que j'ai agi. Et j'ai toujours eu le moral, et je raconte aux autres personnes qu'il faut avoir le moral et bien se soigner. Et quels sont les messages qui passent dans votre tête lorsque vous êtes seul ? Ben seul, je dis merci bon Dieu parce que il m'a guéri. Je priais, j'étais contente de voir les résultats. Un peu, ils étaient très bons médecins. J'ai fait confiance et puis eux ils m'ont bien soigné. J'étais
voilà, j'étais heureuse. J'étais... Il y a encore de l'émotion, là, 19 ans Oui, après, il y a oui, encore oui. de l'émotion. Ben là, un petit peu, on appréhende toujours quand on y va, déjà se faire... Alors, j'ai un peu peur, je suis sur la table qu'on fait toutes sortes de radios, tout, j'ai peur. Et puis après, quand c'est fini, ben, allez, on est reparti pour un an, allez, on reprend la vie du bon côté. Docteur, les personnes sont-elles accompagnées psychologiquement lorsque ils sont dépistés positifs? Oui, bien sûr, hein. Donc, il y a tout un système qui est mis en place. Et ça faisait partie aussi du plan cancer, d'ailleurs. Bon, je suis un peu étonné, d'ailleurs, qu'on lui a appris cette nouvelle, parce que c'est une mauvaise nouvelle. Hein, il ne faut pas oublier qu'annoncer un cancer, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Et bon, normalement, il y a un système maintenant qui existe, c'est le système d'annonce. Il y a l'annonce de la maladie. Et ça se fait avec des professionnels. Il y a tout un groupe de professionnels, dont des médecins, des chirurgiens, les infirmières, des psychologues, qui vont dire à la personne petit à petit le diagnostic, mais il faut être sûr du diagnostic. Donc il y a eu un accompagnement, hein, que ce soit physique et psychologique surtout, pendant, avant et après. C'est l'annonce, c'est un jour que les femmes n'oublieront jamais. Donc il faut faire attention, parce que la preuve c'est que pour notre ami, voilà, on lui a appris, voilà, c'est un choc. Et je crois qu'il faut aussi que tout le monde fasse un effort, surtout les médecins, de ne pas annoncer dans une messagerie ou entre deux portes ou au cabinet radiologique ou j'en passe. Hein. Il faut quand même prendre le temps, hein, d'expliquer aux gens qu'on a trouvé quelque chose, et après on va lui annoncer que voilà, c'est quelque chose qui est pas très bonne, mais qu'on peut faire quelque chose, et on va lui annoncer petit à petit, on va lui donner aussi après le plan de traitement, le plan de soins. Et c'est dans quel contexte, pardon, que vous l'avez su? Comment on vous l'a annoncé? Eh ben, je me promenais avec mes deux filles, et puis je reçois un coup de téléphone près d'une église. Et le docteur disait que voilà, qu'il y avait quelque chose. Par téléphone? Oui, qu'il y avait quelque chose. Il fallait revenir le voir. Alors on y retournait le voir. Puis là, il nous a dit, ben voilà, il y a un petit quelque chose. Ne vous alarmez pas, on fait de belles choses. Et puis voilà. C'est une bonne méthode de la Oui, part du voilà, médecin? bien sûr. De toute façon, dans ce genre d'annonce, bon, le médecin traitant, il reste toujours le pivot central. Mais notre problème actuel en France, c'est la désertification. Nous, dans nos régions ici, un peu partout en France, bon, on en entend parler à la radio et à la télé, il y a de moins en moins de médecins. Il y a vraiment une grosse hémorragie sur les Ardennes. On a perdu au moins une quinzaine de médecins en quelques mois. Donc les gens aussi maintenant, bon, ils n'ont pas de médecin traitant. Il y a quand même presque un quart des personnes en France, soi-disant, qui n'ont plus de médecin traitant. C'est là le vrai dilemme, parce que le médecin traitant, c'est la première personne qui va annoncer, qui va rassurer, qui va aussi prendre en charge et qui va suivre. C'est vraiment quelqu'un qui est important dans le système de santé. Bon, après, il y a l'EI, médecine, etc. Bon, c'est pas pareil. Hein. Et le Covid a eu des conséquences sur le dépistage? On estime qu'il y a certainement 10%, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait un arrêt aussi du dépistage, il y avait aussi un arrêt dans la prise en charge qui était prioritaire. Bon, il y avait pas mal de gens en réanimation, etc. Bon, on va voir ça à distance, mais on a quand même pu rattraper. Bon, c'est vrai que pendant quelques mois, en 2020, il y avait peut-être 10 à 20% ou 30% de retard dans les prises en charge. Heureusement, quand même, ça n'a pas eu trop d'impact, hein, d'après les premières publications, mais c'est à surveiller. C'est vrai que Covid a fait mal aux gens. C'est surtout ce qu'on a remarqué, c'est que les gens n'avaient plus envie d'aller consulter. Ça veut dire que les dépistages étaient à l'arrêt pendant 3 mois déjà. Et après, quand vous aviez quelque chose, non seulement vous dites, bon, ça va attendre, et vous avez peur aussi, il y avait plein de gens qui avaient peur d'attraper le virus en sortant ou allant à l'hôpital, parce que l'hôpital était bondé de malades, hein, des malades en complications, il y avait des cas graves. Hein. Donc tout le monde avait peur, puis la médiatisation aussi, bon, vous savez bien, hein, toute la journée, vous entendez la même chose. Bon, donc c'était un peu mis de côté. En attendant, le cancer, lui, n'attend pas. Hein, donc il y a eu d'autres cancers, autres que le sein, il n'y a pas que le sein, qui ont évolué malheureusement pendant cette période. Et les gens, j'ai eu des discussions avec des chirurgiens, ils ont dit qu'il y a eu un retard sur certains cancers. Hein, les gens consultaient à retardement, il y avait déjà des signes. Et bon, là, on a de la chance, avec le sein, il y a des dépistages, mais tous les cancers ne sont pas dépistables. C'est des diagnostics précoces. C'est-à-dire, dès qu'il y a des signes, il faut intervenir. Et si vous attendez en disant « je verrai bien », Covid a duré quand même. Hein.
Là, c'est en train de revenir, mais bon, moins qu'avant avec la vaccination. On a pris du recul aussi. On a pris, mais bon, je pense que il y a eu quelques mois de difficultés, mais après, ça a été quand même rattrapé. Tous les 2 ans, les femmes de 50 à 74 ans de la région Grand Est sont invitées à réaliser une mammographie de dépistage, pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Comment se déroule le test de dépistage? Donc, bon, la tranche est de 50 à 74 ans. On va inviter les personnes qui n'ont pas d'antécédents, c'est-à-dire éligibles, hein, si vous avez des antécédents familiaux, personnels, ou s'il y a des contre-indications à un dépistage. Le dépistage, en fait, il s'adresse à des personnes qui n'ont pas de risque, qui ont un risque dit moyen. Donc, c'est tous les 2 ans. Bon, il y a des études en cours pour savoir si on va commencer à 45 ans, qui on va inviter, mais pour l'instant, c'est 50 ans, tous les 2 ans, jusqu'à 74 ans. Dans le cas de madame, donc elle a eu un cancer, il faut absolument qu'elle soit suivie tous les ans. Là, c'est plus le dépistage, c'est un suivi. Hein, il faut qu'elle soit suivie tous les ans avec un examen clinique par le professionnel. Mmh. Hein, c'est souvent les gynécologues ou les médecins ou les oncologues. Et après, bon, il faut faire une mammographie, une échographie. Des fois, c'est complémenté aussi avec IRM. Enfin, mais tous les ans, jusqu'à la fin de sa vie, il faut qu'elle soit suivie. Parce qu'il y a des cas de récidive ou de rechute. Là, elle est sortie presque d'affaire parce qu'on peut dire qu'elle est guérie. Il y a toujours une discussion entre guérison et rémission. Au-delà de 10 ans, on dit que les personnes sont guéries. C'est toujours des débats, mais pour moi, elle est guérie. Mais par contre, bon, elle n'est pas à l'abri. C'est pas pour lui faire peur. Mais d'un autre cancer. Ça peut être contralatéral, c'est-à-dire l'autre sein. La récidive locale, c'est autour de 1% par an pendant 10 ans. Voilà. Donc elle est sortie d'affaires parce que ça fait déjà plus de 10 ans. Oui, Par contre, il faut quand même qu'on la suive de très près tous les ans. Et s'il y a des signes qui apparaissent, il faut qu'elle consulte. Vous aviez quel âge lorsque vous avez appris? 53 ans. 53 ans. Donc elle était dans la tranche donc, de dépistage. Ouais. Et les personnes qui sont en dessous, parce qu'il y a des chiffres qui indiquent qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont atteints du cancer du sein. Comment ça se passe pour eux? Tout à fait, parce que c'est ça. Hein, disons que 80% des cancers du sein surviennent dans la tranche de 50-74 ans. C'est pour ça que le dépistage a été centré là. Hein, c'est un dépistage de masse. Et le pic, c'est 60 ans. Dans la moyenne, dans les Ardennes, c'est pareil. Avant, on peut avoir aussi un cancer du sein. Et après 74 ans, c'est autour de 20-27% hein, de cancer hors tranche de dépistage. Pour ces femmes-là, bon, s'il y a 2 cas qui peuvent se présenter où il y a déjà un cas héréditaire, et là, on suit les femmes avec un examen clinique depuis l'âge de 25 ans, et après, à partir de 30 ans, il y a des radios à faire tous les ans chez les femmes qui ont le gène muté. Hein, c'est des gènes qui nous empêchent d'avoir un cancer. Après, bon, pour le tout venant, c'est vrai que là, il faut être vigilant. Hein, c'est-à-dire qu'il faut s'auto-palper, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes se palpent une fois par mois. Hein, c'est après les règles. Et bon, il y a toute une technique, on se regarde, il faut regarder si le sein n'a pas changé de volume, s'il n'est pas rouge, il n'y a pas de rétraction. Et après, il faut se palper tranquillement, de haut en bas, de bas en haut, avec 3 doigts ou 4 doigts, comme on veut, en dessous de l'aisselle, au-dessus de la clavicule, au niveau du sternum. Il faut chercher s'il n'y a pas quelque chose d'anormal. Souvent, on peut ressentir une boule, et là, bon, il faut consulter. Et quand on consulte, il faut absolument faire des radios. Et vous, Laure, il y avait des signes précurseurs avant ou c'est arrivé d'un coup? Moi, c'est arrivé d'un coup. Hein. Normalement, j'ai jamais rien eu. Mais j'ai fait le test que vous dites là avec mes enfants pour voir si c'est pas moi qui l'ai donné à mes enfants. Parce que ma mère l'a eu, moi je l'ai eu, elle l'a eu. Et ils disent que je suis pas, c'est pas moi qui leur a donné. Sa fille est présente sur le plateau télé. Okay. Oui. Mais c'est vrai que bon, il y a 5 à 10% de cancers héréditaires, c'est-à-dire qu'il y a des branches carrément familiales. C'est corrélé aussi, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre les cancers du sein et les ovaires. Voilà. Quand il y a des cas familiaux, on fait une consultation d'oncogénétique. C'est surtout quand les femmes sont jeunes. Les hommes aussi peuvent être touchés d'ailleurs, hein, c'est 1%. On va en parler. Et là, on va chercher les gènes. En ce moment, on en a 5, dont les 2 le plus connus, c'est BRCA1, BRCA2. Si on trouve ces gènes-là, après, bon, les personnes qui ont ce gène muté ont entre 50 et 80% de risque de cancer. Donc à partir de 75 ans, les dames peuvent continuer à faire un dépistage par mammographie dans le cadre d'un dépistage individuel en s'adressant directement à leur médecin traitant.
Oui, c'est ça. Donc ça, c'est pour la population après 74 ans. Voilà. Donc on peut continuer à se faire dépister. Ben surtout, oui, parce qu'on me demande souvent sur le terrain, bon, les gens, l'espérance de vie a monté. Maintenant, vous avez, pour les femmes, c'est monté à 86 ans, et pour les hommes, autour de 80 ans. Donc, il y en a qui me disent, ah, je suis foutu, docteur. Non. Après 60, regardez, madame, c'est en pleine jeunesse. Que vous avez vécu. Elle est magnifique, elle est jeune, elle est souriante, bon, elle est en pleine santé. Donc, voilà, vous voyez bien qu'il faut continuer. Et il y a une spécificité pour les femmes après 70 ans, c'est la palpation. Les cancers après 70 ans se palpent. Parce que les seins sont déshabillés après la ménopause. C'est plus facile à repérer à la palpation, en fait. Donc, la palpation, oui. Et la mammographie, demandez au médecin aussi en complément, c'est vraiment indiqué. Vous continuez à avoir votre médecin traitant, à avoir une relation par rapport à votre cancer? Oui, mais je vais directement à Reims. Je préfère, je suis en confiance avec mon gynécologue, monsieur Aymar, ouais. Et je suis très contente. Même j'ai des sentiments envers ce... Et à chaque fois que vous sortez donc du dépistage et qu'il n'y a rien, que c'est négatif, oui. C'est quoi? Oui. Comment vous vous sentez? Oh, je suis heureuse. Je ne saurais pas dire, mais je suis contente. Et puis d'ailleurs, pour le remercier, à chaque fois que j'y vais, il faut que je lui amène quelque chose, tellement que pour moi, il est... Vous êtes ravi lorsqu'il y a des personnes voilà, comme ça qui se sont battues mais bien sûr, mais je crois que bon, dans nos métiers, si vous voulez, bon, on a beaucoup de joie, il y a aussi des peines. Mais bon, il y a des liens qui se créent. Hein, elle vient de le dire, hein, ça c'est réciproque, c'est-à-dire qu'il y a des liens d'amitié qui se créent aussi et de confiance. Voilà. La confiance en médecine, c'est quelque chose d'énorme. Et là, ça s'est bien passé pour elle. Et c'est magnifique. Bon, on a aussi des échecs. Hein, on est des êtres humains, on ne peut pas tout résoudre. Hein. Comme disait un de mes professeurs, on n'est pas Dieu le Père. Hein, il disait souvent ça, ça veut dire qu'il y a aussi des échecs. Et là, ça fait mal aussi, mais quand on a des gens comme madame qui vont bien et qu'on a réussi et qu'en plus il y a de la gentillesse et de l'amitié, bon, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Il n'y a pas de meilleure chose que ça. Le mental est important lorsqu'on on a le cancer du sein, le cancer en général. Le mental fort. Il faut se dire, il faut se battre sans arrêt, puis rigoler et puis raconter aux autres dames, il ne faut pas s'en faire, ça va aller, vous vous soignez. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Je me bats toujours. Et c'est vrai que oui, c'est important ce que vous venez de dire, parce que dans tout traitement, surtout dans les cancers, hein, il y a des études très poussées qui ont été faites. Et, les spécialistes disent qu'il y a 80% de guérison au moins au mental. Si la personne n'a pas le mental et le moral, vous avez beau mettre tous les traitements, vous aurez du mal à la guérir. Et l'acceptation aussi. Voilà, il y a le moral, c'est vraiment 80% de la réussite, l'observance du traitement, puis après, bon, le corps aussi réagit au cerveau. Le cerveau, ça contrôle plein de choses en fait. Et quand on a le moral et qu'on est battant, bon, en plus, on a des très bons traitements maintenant qui sont très efficaces, adaptés, personnalisés. Maintenant, de plus en plus simple. Hein, donc, c'est quand même, il y a une désescalade. On ne fait pas de la chimio à tout le monde. On opère souvent, on fait aussi de la radiothérapie. C'est cas par cas en fait. C'est au cas par cas. Après, on peut faire de la chimio en fonction de certains. Bon, c'est très technique. Et on peut faire aussi de l'hormonothérapie. Mais il y a tout un suivi, il y a aussi l'accompagnement aussi après. Hein, c'est là qu'intervient la Ligue, parce que j'ai pas dit aussi, mais je suis vice-président de la Ligue contre le cancer. Hein, je suis accompagné de ma collègue, là bon, on va intervenir sur le terrain avec le buste. Mais la Ligue contre le cancer aussi accompagne. Hein, il y a des missions dans la recherche, la prévention, mais l'accompagnement est vraiment important. Vous dites que vous êtes malade, les gens ont peur. Vous faites peur aux gens, le cancer fait peur. Le mot cancer, de toute façon, rime souvent avec mort directement. Donc, du coup, la plupart des témoignages, à chaque fois, c'est ce qu'on se disait en off. C'est que tout de suite, quand il y a le mot cancer, la personne pense directement, malheureusement, à la mort. Alors que, voilà, on peut aussi combattre le cancer. Laure, aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, totalement guérie? Oui, bien sûr, elle est guérie. Après, bon, elle est suivie parce qu'on l'aime bien et qu'on ne va pas la lâcher dans la nature. Et donc, pour revenir un peu à la mort tout à l'heure, bon, maintenant, il y a 40-50 ans, vos chances de guérison étaient moins de 10%. Maintenant, on guérit au moins 60% de tous les cancers. Et quand on est dans le dépistage du cancer du sein, on guérit au moins 90% et presque 99% dans des cancers très spécifiques qui sont in situ, c'est un peu comme ça que ça s'appelle. Donc on guérit au moins 9 fois sur 10 les gens. Vous voyez déjà, c'est énorme. Ah, c'est énorme.
Il y a 50 ans, moi j'ai eu des tantes qui sont décédées de cancer du sein, et elles sont décédées en moins de 2 ans. Il n'y avait pas de traitement, elles étaient condamnées. Quand on vous annonçait le cancer, vous étiez condamné à mort. C'est ça qui est resté dans la tête des gens, mais maintenant on peut guérir les cancers, mais il faut arriver à temps. On répète ça toute la journée. Dépister tôt, détecter tôt, vous avez toutes les chances de guérison. C'est pas du blabla, c'est la réalité, nos chiffres sont là, nos malades aussi sont là pour le témoigner. Il y a des cas difficiles, il y a des cas où on échoue. Ça arrive, mais 90% des femmes sont guéries. C'est beaucoup. Ah, c'est énorme. Donc faites-vous dépister, hein. Je m'adresse à vos spectatrices de la pointe. Hein. Il faut se faire dépister, hein, parce que c'est important ce dépistage. Hein. Laure, aujourd'hui, donc on disait vous êtes guérie. Que retenez-vous de cette terrible expérience, l'expérience du cancer du sein? Je ne pourrais pas vous dire. Moi, pour moi, c'est fini. Je suis sauvée, voilà. Puis je vis, je me défends dans tout, je m'amuse, je me fais une journette, quoi. Je refais une vie. Mais voilà, sur le coup, ça fait mal. Mais après, on est bien soigné, bien suivi. Donc, il faut prendre la vie comme elle vient. S'amuser, quoi. Et puis, pas faire la tête. Et puis, s'il y a une copine qui l'a, tout de suite, je lui remonte le moral. Je ne vais pas dire, oh non, non, je remonte le moral. J'allais même... C'est une délivrance quand on vous a dit que c'était terminé? Oui, les chimios, tout ça, parce que c'est pas... Bon, il y a 20 ans et maintenant, elles sont meilleures maintenant qu'il y a 20 ans, c'était plus forte. Mais j'ai le moral, j'ai la pêche. Bon, voilà. Je voulais dire quelque chose, je ne me rappelle plus tellement. Je crois que ça, c'est un exemple un peu... Bon, c'est vrai que merci. Vraiment, ça fait plaisir de rencontrer une personne qui témoigne, qui a le courage de le dire, et c'est un exemple pour tous les autres, et d'encourager. Hein, c'est Octobre Rose. Oui. Et merci à vous d'ailleurs de faire cette émission, parce que là, le témoignage, il n'y a rien de tel. Parce que ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit, s'il n'y a pas les gens qui ont été touchés qui parlent et qui vont témoigner, c'est une preuve vivante que voilà, et on peut s'en sortir, et c'est battu. C'est vrai que la chimio, c'est quelque chose de costaud. Ce qui est vraiment embêtante pour les femmes, c'est la perte des cheveux. Hein, donc maintenant aussi. Bon. Non, vous n'avez pas du tout. Vous n'avez pas perdu vos cheveux, d'accord. Si, j'avais perdu mes cheveux, mais j'avais acheté une perruque. Voilà, il y a des prothèses capillaires, d'accord. J'étais dans mon magasin, sans cheveux. Et même, il y avait des gens, un monsieur qui avait un Mais là, ça a bien repoussé, en tout cas. C'est bon. Il y avait un monsieur qui avait un bouc, il me mettait le Jean, c'était Jean le soldeur. Pour les habitants de la Pointe qui connaissent. Mais c'est vrai que ça, c'est la consolation. L'acceptation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est très important pour la personne. C'est important. Bon, maintenant, il y a une prise en charge aussi de la prothèse capillaire, et nous, la Ligue contre le cancer, on paie le complément. Il y a aussi les mutuelles, mais sachez que s'il y a des gens dans votre cas qui perdent les cheveux, c'est quand même important pour une femme. Alors c'est vrai qu'il y en a qui acceptent de ne pas mettre de prothèse capillaire, une perruque, hein, mais c'est ça c'est le plus important pour les femmes, c'est les cheveux. Mais il y a une consolation, et je le disais aussi à mes patientes, c'est que ça repousse vraiment encore plus joli qu'avant. C'est soyeux. C'est vrai. Voilà. Alors au cours de ce mois d'octobre, plusieurs manifestations sont organisées dans le territoire. Docteur, 1 mois, c'est suffisant pour faire de la prévention? 1 mois, c'est une piqûre de rappel. Il faut que ça soit toute l'année. Moi, j'ai une formule qui est toute simple. Je vais dire la prévention, c'est tous les jours, et la mammographie, c'est tous les 2 ans. Donc, il faut que toute l'année, on fasse attention, on fasse de l'activité physique, on fasse attention à ce qu'on mange, prendre soin de soi, faire nos dépistages, et après, tous les 2 ans, quand on vous invite, répondez, allez-y, faites-le. En plus, on a des cabinets radiologiques, des centres d'imagerie qui sont très compétents dans le coin. Que ce soit à JV, Fumé ou ailleurs, c'est des gens vraiment bien, et qui sont de qualité, et ça, il ne faut pas s'en priver. C'est prise en charge. Moi, j'aime pas le terme de gratuit. Gratuit, ça veut dire ça vaut rien. C'est la société qui contribue, on est tous solidaires. C'est pris, on n'avance pas les frais. Donc ça aussi, c'est un avantage. Et ça a prouvé, parce qu'il y a une deuxième lecture des clichés. Ça se passe chez nous, à Charleville, dans nos locaux. Il y a des radiologues experts qui lisent les radiographies normales. Donc c'est aussi une double sécurité, et on rattrape 6 à 10% de cancers par an. Donc c'est beaucoup. Il y a 7 cancers qu'on rattrape sur 100 à peu près.
Alors, on en parlait tout à l'heure, il existe le cancer du sein chez les hommes, essentiellement à partir de 60 ans. Et comment se déroule le dépistage chez les hommes? Tout à l'heure, vous parliez que c'était moins d'1%. Oui, c'est 1%, c'est 500 nouveaux cas par an. Donc c'est quand même, il y a des hommes touchés. C'est grave souvent parce que les hommes, c'est pas comme les femmes. J'ai quelque chose, mais c'est rien, j'attends, j'ai peur. C'est difficile d'emmener un homme en consultation. Une femme, c'est facile à gérer. Désolé pour les hommes, mais voilà. Donc quand vous avez quelque chose aussi, messieurs, palpez-vous aussi. C'est pareil, c'est une boule Il faut quelque chose qui apparaît, le sein qui bouge. Si on a une boule ou quelque chose d'anormal, il faut consulter et on fait les mêmes examens que pour une femme. Il n'y a pas de dépistage organisé, vu qu'il y a 1%. Je vais dire il n'y a qu'un, mais si on est dedans, ça fait toujours mal. Pour les 500 par an, voilà. c'est déjà énorme. Mais c'est beaucoup, donc attention aussi, parce qu'il y en a qui disent ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas une femme, j'ai dit détrompez-vous. Ah bon? Ah d'accord. Maintenant, les gens commencent quand même à être au courant que les hommes aussi peuvent être touchés. Donc il faut que tout le monde soit vigilant. Quel que soit son statut social ou ses origines ou ses religions, tout ça, bon, on considère tout le monde. Le cancer fait pas de différence. Voilà, et même Covid, il y va aussi. Laure, dernière question, que pouvez-vous dire pour interpeller les femmes qui n'osent pas ou qui n'ont pas encore fait le dépistage? Il faut y aller. À tout prix, il faut y aller. À quoi ça sert de rester, oh non, j'y vais pas ou je fais pas. Non, il faut y aller. Et soigne, la preuve, je suis là. Alors, écoutez-moi, allez-y. On voit que vous avez un t-shirt Octobre Rose. Vous militez, hein, vous êtes actif sur le terrain pour gérer la prévention sur toutes les manifestations sur le territoire de la Pointe. Oui, j'aiderai toujours. Je serai toujours là jusqu'à temps que je puisse marcher, mais j'irai. Et donc, docteur, comment on peut sensibiliser davantage la population face au cancer du sein? Moi, je pense que bon, que Octobre Rose. Après, bon, il y a toujours. Je pense que c'est parce que les personnes ne veulent pas, hein, parce qu'il y a quand même, nous, on communique aussi. Hein, il y a des invitations. Dans nos invitations, on a des dépliants qui expliquent de façon transparente. Donc les gens sont informés. Il y a aussi notre site, il y a aussi la Ligue contre le cancer et plein d'associations. Tous nos partenaires, hein, je ne vais pas tous les citer parce qu'on est aidé par tout le monde. Tout le monde en parle. Le cancer du sein, c'est le cancer phare. Tout le monde en parle. Donc celui qui ne sait pas que ça existe, hein, moi je pense que c'est un menteur, une menteuse. Hein, je crois que c'est ça aussi. Bon, ce cancer-là, vraiment tout le monde en parle. Il faut en parler aussi des autres, hein, parce qu'il n'y a pas que le sein. Bien Mais sûr. Pour répondre à votre question, je pense que tout le monde est au courant. Maintenant, après, comme elle a dit, c'est une histoire de volonté. Il faut que les gens acceptent d'y aller, hein, sans retenue. Et avant de conclure notre entrevue, bon, j'aimerais dire que là, on a une étude qui va être certainement démarrée dans les prochaines semaines dans le Grand Est, hein, pas dans tous les centres d'imagerie, mais de l'autocompression. L'autocompression mammaire, c'est-à-dire c'est la femme qui va mettre son sein entre les deux plaques et qui va gérer, parce que c'est un des freins. Les gens vont dire que ça fait mal. Donc moi je lance un appel à mes collègues des centres d'imagerie. Hein, je sais qu'il y a un centre qui a répondu. Faites cette étude s'il vous plaît, parce que bon, ça a été prouvé à Nancy et là ça a été accepté au niveau national par l'INCa dans le Grand Est. Il y a un centre d'imagerie dans les Ardennes qui a accepté, j'espère qu'il y en aura d'autres, pour que les femmes justement puissent se comprimer le sein, et ça donne de très bons résultats d'après les études de Nancy. Ça serait déjà un frein en moins, mais je crois que tout le monde est au courant, mais comme elle a dit à juste titre, il faut faire le pas. Il faut oser, il faut y aller, hein, et ne pas avoir peur, et une fois qu'on a fait le dépistage, après ça devient une routine. Ça devient une habitude, une bonne habitude de santé. Laure, un dernier mot pour conclure l'émission sur votre parcours, sur toutes ces personnes, toutes ces femmes qui nous regardent. J'espère qu'elles nous écouteront, que ça aille, que ça évolue, qu'elles aillent vite se soigner, qu'elles aillent faire tout ce qu'il faut. Vous souhaitez que votre parcours soit un exemple Ah oui. Il faut se battre, il faut y aller. On a des très très bons médecins, ils font des belles choses, tout est... Maintenant, c'est le régal, quoi. On y va, on est bien soigné, on est accepté. La maman ne fait pas tellement mal, hein. C'est un peu les femmes de douille. Hein. Après, la douleur aussi est variable d'une femme à l'autre. C'est un peu si on se coince le doigt dans une porte, il y en a un ou une qui va tomber dans les pommes, puis l'autre qui va rigoler. C'est un peu pareil, le seuil de la douleur est variable. Donc, mais maintenant, comme elle dit, bon, les gens aussi font un effort, les manipulateurs, les radiologues et tout le monde
Et je pense que c'est important ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a un bel accueil. Bon, on est en difficulté au niveau du nombre, mais il y a des gens dévoués, hein, les soignants. Beaucoup de bénévoles aussi. Les bénévoles, tout le monde. Moi, je pense qu'il y a un élan depuis un moment de solidarité. Toutes ces marches, vous en pensez quoi de toutes ces marches qui sont important. organisées? C'est important parce que l'activité physique, hein, c'est vraiment un des facteurs qui protège et qui est facteur aussi d'évitement de problèmes, hein, que ce soit cardiovasculaire ou cancer ou autre. Hein, Hormis mental. l'activité physique, c'est aussi un lien social qui se crée lors des marches, Bien parce qu'il y a sûr. des personnes qui se rencontrent. Lors, vous rencontrez des personnes, donc à un moment donné, vous parlez, vous dialoguez avec d'autres femmes. Il y en a qui savent pas que vous avez été atteinte du cancer, donc du coup, il y a un dialogue, et à ce moment-là, il y a un travail sur le terrain. Ouais, oui, ils écoutent, puis ils ont un peu peur, puis après ils y vont, voilà. Elle vous écoute? Ah ouais, des fois oui. Pas tous, mais quand je discute, oui. Parce que j'ai peur. Non, il faut pas avoir peur, il faut y aller. Et Faut quand elle foncer. vous voit, Ah bah tout le monde quand en on vous voit sur, admiration, quand ils sont contents, parce que aussitôt que j'ai été, je le dis, je disais aux gens, oh, j'ai le cancer. Bon, j'y vais, et puis voilà, puis je suis revenue, puis aussitôt, j'allais me montrer, pas qu'on venait faire la chimio, mais après, je me montrais, puis elle disait, oh, bah, Jo, elle a du courage, hein. Ben voilà, ça fait plaisir. Et il faut y aller, il faut se battre. Parce que prononcer le mot cancer, c'est courageux de sa part. Parce qu'en France, hein, ça commence quand même, mais les gens, regardez dans les journaux, la presse écrite, on parle jamais de cancer. On parle d'une longue maladie. Elle dit qu'elle a un cancer. Elle n'a pas peur de le dire parce qu'elle sait, voilà. Ça, c'est déjà merci à vous parce que c'est très courageux. Et c'est vrai qu'il faut nommer la maladie. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On se bat contre le cancer. On a eu un cancer. Voilà. Hein, c'est le mot qu'il faut dire. Et maintenant, on peut guérir. Donc, on n'est pas mort à chaque fois qu'on a un cancer. Bon, heureusement. Phrase pour conclure l'émission. Maintenant, on peut guérir. La preuve avec Laure, dit Laurette, parce que tu m'as dit de t'appeler comme ça. Ouais. En tout cas, merci d'avoir participé à l'émission. Merci, docteur. Merci à vous vraiment de nous avoir invités. Puis bon, c'était un plaisir de rencontrer notre amie Laurette. Puis je m'adresse aussi à toutes les femmes qui se battent, celles qui s'en sont sorties, celles qui sont plus là malheureusement. Mais merci à tout le monde parce que c'est un combat vraiment qui demande beaucoup d'énergie de tous les acteurs. Et c'est vraiment une chaîne humaine énorme. Et moi, en tant que médecin, bon, je suis aux anges, quoi, parce que je rencontre des belles personnes. Puis, comme aujourd'hui, bon, voilà, on a passé un bon moment. Et faites-vous dépister et je serai l'homme le plus heureux du monde. Voilà, c'est gentil, c'est bien. Merci. Merci à tous d'avoir suivi l'émission spéciale Octobre Rose. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission. Au revoir.